Hello les Verseaux, je vous retrouve dans votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Et enfin, on prendra quelques cartes complémentaires, quelques cartes d'oracle pour avoir encore quelques messages. Sur la chaîne en ce moment, je vous laisse fouiller. N'hésitez pas déjà aussi à regarder votre guidance, votre signe ascendant et vénusien pour le sentimental. Mais sinon, vous avez aussi beaucoup de playlists de guidance, pardon, intemporelle dans la playlist du même nom. La playlist des guidances intemporelles, que ce soit sentimentale, professionnelle, financier, général. N'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de choses sur la chaîne. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un petit peu de la cartomancie et c'est des vidéos outils que je vous donne pour vous aider dans votre quotidien. On y parle des blessures, des valeurs, ce genre de choses-là. Et je viens de vous poster une vidéo pour répondre facilement à cette question qui est « Qui suis-je » On a toujours du mal un petit peu à répondre à cette question, alors qu'on peut y répondre très facilement. N'hésitez pas à regarder les vidéos dans cette playlist. Allez, on est parti. Les Verseaux, une couleur dominante ici pour votre mois d'avril. Et on a la réconciliation. Réconciliation, on a deux branches ici là qui se serrent un petit peu, qui se réunifient. Ça peut être avec quelqu'un, oui, c'est la première chose à laquelle on pense, mais ça peut être aussi une guérison intérieure. Hein. La réconciliation, ça peut être une blessure, vous voyez, c'est comme si on avait quelque chose qui s'était un peu séparé, si on avait une brèche, et quand on guérit, c'est comme si ça se cicatrisait, vous voyez, donc ça peut être aussi quelque chose à l'intérieur de soi. Je vous laisserai évidemment faire la part des choses selon ce que vous vivez en ce moment dans votre vie sentimentale. Allez, on va doubler. On va aller creuser ça plutôt avec le tarot. Hop là. Alors. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Hop là. Ici, on a l'As de bâton, le Roi de Pentacle, la mort renaissance, arcane majeur, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Il y a du monde, hein. Il y a deux cavaliers d'ailleurs du même côté. Le roi de Pentacle, au milieu la carte de la mort. On va doubler ça avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Alors, est-ce que je peux remonter ça? Oui, un petit peu, que vous ayez tout à l'écran. Ici, on a l'étranger, on a le voyage, on a la naissance, la loi et l'amitié. Ok, tout est dans l'écran. Oui, on a l'as de bâton associé à la carte de l'étranger. Bah, l'as, comme son nom l'indique, le 1, il ouvre. C'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. L'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. C'est ce bon feu, vous voyez, ce bon feu intérieur hein, qu'on rallume. On peut rallumer la flamme aussi avec la carte de la réconciliation si on est en couple. Mais même si on est célibataire, on peut se remettre dans une dynamique ici où on se sent mieux. Hein, on commence à rallumer un peu cette flamme, qu'on soit dans une dynamique de rencontre ou non, qu'on soit en couple ou non. Il y a quelque chose ici qui est propre à vous, personnel, et on retrouve un petit peu ce bon feu. Et la carte de l'étranger, alors plusieurs aspects, surtout qu'on a la carte du voyage qui est derrière aussi. Soit il y a une notion de distance avec l'étranger, donc on peut justement mettre une distance, laisser quelque chose derrière soi, ça peut être au niveau psycho-émotionnel, hein, il y a quelque chose ici, il y a un mouvement vers l'avant, surtout avec le 1 ici qui ouvre, soit peut-être, vous voyez, si vous êtes en lien avec une personne d'origine étrangère, une personne qui vit loin, il peut y avoir une distance physique aussi entre vous, s'il y a quelqu'un dans votre cœur ou si vous êtes en couple, qu'elle soit d'origine étrangère ou non, il peut y avoir une notion de distance ici, peut-être quelqu'un qu'on a rencontré à l'étranger. Voyez, encore une fois, selon comment ça vous parle cette carte-là, mais s'il n'y a pas de notion en soi de distance dans la matière, ça peut être le côté plus psycho-émotionnel, et l'axe 1 qui ouvre, voyez, il y a quelque chose, il y a un mouvement ici avec la carte de l'étranger. C'est soutenu par le Roi de Pentacle et le voyage. Le Roi de Pentacle, là, aïe, on sait mieux qui on est hein, par rapport à ce qu'on a traversé. Aujourd'hui, le Roi de Pentacle, on est solide. Les Pentacles, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux concrétiser? Qu'est-ce que je veux matérialiser ici? Et le Roi de Pentacle, il sait.
Il sait ce qu'il veut, il a la maturité avec le roi, il a l'expérience. Du coup, il sait ce qu'il veut pas et ce qu'il veut plus. Et maintenant, il est capable d'aller prendre des décisions, poser des actions pour créer ce qu'il veut. Vous voyez, donc il y a une notion de solidité ici. Toujours avec la carte des voyages ici, il peut y avoir une notion de distance. Ici, on a une montgolfière, les images sont aussi importantes. Vous voyez, la montgolfière, quand on lâche du lest, hein, la montgolfière, elle est plus légère et elle s'élève. Donc là, on continue peut-être à se libérer, lâcher, quitter. Vous voyez les mots qui vous conviennent. Des choses qui ne nous conviennent pas, qui sont trop lourdes. Encore une fois, ça peut être dedans, ça peut être à l'extérieur de vous aussi. Si cette personne, là, ça vous représente, mais ça peut aussi, l'un n'exclut pas l'autre. Si c'est quelqu'un à l'extérieur de vous, dans ce cas-là, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui je dirais, a une bonne situation financière et matérielle. C'est quelqu'un de solide. Hein. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. On est dans la matière, donc c'est quelqu'un en face de vous. C'est quelqu'un qui peut avoir une bonne situation. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vous, et ça peut être les deux, encore une fois. Et donc, dans ce cas-là, on sait ce qu'on veut, on est ancré. Hein, les pentacles, on est en lien avec la terre, on est ancré ici, et c'est bon, c'est intéressant avec la montgolfière qui s'élève. Il y a ce côté, je suis ancré et je me libère en même temps, je m'allège de certaines choses. Derrière, on a la mort, renaissance et la naissance. Donc, comment vous dire que ces deux cartes vont bien ensemble, surtout avec ce qu'on vient de dire devant, la mort, renaissance, elle nous parle de fin de cycle. Hein, souvent dans le tarot, on l'appelle juste la mort. Dans le tarot traditionnel, elle n'a pas de nom. Hein, elle a juste un numéro, c'est l'arcade numéro 13. Dans le tarot traditionnel, elle n'a pas de nom. Ensuite, on l'a beaucoup appelée la mort, et celle-ci, ils l'ont appelée mort, renaissance, à juste titre, parce que c'est une fin de cycle. Maintenant, quand la mort, elle sort, ça nous dit qu'on est sur une fin de cycle, mais qu'il y a encore des deuils à faire. On n'est pas encore complètement dans la nouveauté. Vous voyez, on avait l'as de bâton ici qui ouvre, il y a une énergie nouvelle, un feu qui se rallume. Ici, il y a quelque chose qui est en train de changer beaucoup aussi déjà à l'intérieur de vous. Et là, on a la mort, renaissance, et derrière, on a la naissance. Donc, vous voyez, il y a un switch là sur à peu près sur le milieu du mois d'avril. Il y a quelque chose qui devient plus concret à ce niveau-là. Mais pour pouvoir faire ce switch, il faut faire complètement vos deuils. C'est ce que cette carte nous dit. Hein, si on essaie de mettre tout ça sous le tapis et d'avancer en faisant comme si c'était pas là et en se faisant croire que ça va mieux, ben ça vous rattrapera à un moment donné. Donc là, accueillez toutes les charges émotionnelles, que ce soit la tristesse, la colère, les peurs, tout ça. Libérez, accueillez. Et derrière, vous voyez, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Mais j'insiste que c'est quand cette carte elle sort, ça nous dit qu'il y a encore des deuils. On est sur la carte de la mort. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous, à l'extérieur de vous, hein, symboliquement. Évidemment, il y a quelque chose qui doit être libéré, coupé avec la faux. Ici, c'est ce qu'on disait déjà avec les deux cartes, vous voyez, d'étrangers et de voyage qui nous montrent qu'il y a un mouvement ici. Et il y a une nouvelle énergie qui frappe à la porte, là, clairement. On a quand même trois cartes. Deux cartes ici qui nous parlent de mouvement plus la mort renaissance, et deux cartes là encore plus la mort renaissance qui nous montrent qu'il y a une nouvelle énergie qui est déjà là, qui demande à être accueillie, mais il faut lui ouvrir la porte en vous allégeant de tout ce qui, en faisant de la place, quoi. C'est ça vraiment l'idée. Derrière, on a deux cavaliers, et deux cavaliers, les deux qui ont le plus d'énergie. Cavalier de bâton associé à la loi. On revient sur l'énergie feu des bâtons. Le cavalier de bâton, ici, il est un peu tout feu, tout flamme. Il est dans l'instant présent. Il y a vraiment un côté, cette petite flamme là qu'on ranimait un petit peu à l'intérieur de soi. Ici, le feu, on a un grand feu de joie, ici, avec le cavalier de bâton. Attention à l'excès, qu'on ne parte pas dans des colères ou dans un feu qui n'est pas contrôlé. Mais j'ai pas vraiment de cartes avec ça qui peuvent indiquer que ça va là-dedans. Mais quand même, je vous le dis, on est sur une guidance générale. Donc, je vous dis un peu les différentes interprétations. Attention au trop. Mais sinon, ici, c'est retrouver un petit peu de légèreté. Surtout avec la montgolfière, ici, on parlait de ça. De projeter pas trop loin. Soyez dans l'instant présent. Profitez. Trouvez-vous des moments de joie où vous êtes vraiment, vous prenez pas la tête. Et maintenant, associé à la carte de la loi. Je suis désolée, je vois qu'il y a des changements un peu de luminosité. C'est un peu gênant. Voilà, je bougeais un peu la lumière. La loi... Il y a plusieurs aspects. Soit on est vraiment dans l'aspect très concret, la loi, le côté juridique, administratif, légal. Peut-être qu'on s'engage, qu'on se désengage. Peut-être il y a des choses qu'on signe. Il y a peut-être des choses à ce niveau-là. C'est possible. La loi, sinon, elle est toujours accompagnée de sa balance. On la voit là derrière. Il y a une notion d'équilibre ici, de retrouver un équilibre. Hein, et la loi, ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être quelque chose de karmique dans ce que vous avez vécu. Hein, c'est la loi divine ici. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, à apprendre aussi. Mais en tout cas, il y a besoin d'aller retrouver un équilibre, et c'est un petit peu ce qui se passe ici quand on libère un peu des choses. C'est comme si on rééquilibre un peu les plateaux de la balance, hein, vous voyez, ce qui était trop lourd, on y enlève et hop, ça remet un certain équilibre ici.
Donc, voyez si vous êtes concerné par le côté vraiment matériel des choses. Et enfin, on a le cavalier d'épée avec l'amitié. Cavalier d'épée, il va vite, pourtant on est sur les épées, on est sur le mental, et pourtant on est quand même sur une carte d'action. Donc vous voyez, on avait quand même les bâtons et le cavalier de bâton ici en carte vraiment d'action, mais le cavalier d'épée, il court, vous voyez, il court et il va vers une moto, il a vraiment de la vitesse. Pourquoi on est sur une action alors qu'on est sur le mental? Parce que le cavalier d'épée, il a préparé. Il a réfléchi en amont, il a une structure, il a un plan, il a une stratégie. Ça a été mentalisé avant et maintenant, ça y est, il sait. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il veut et il est capable d'aller dans cette direction. Il ne court pas dans tous les sens, hein. Il a vraiment une direction ici. Donc là, c'est un petit peu une décision peut-être qui est prise, une action qui est posée parce que voilà, il y a une énergie qui se libère et quelque part, c'est un petit peu là, c'est un petit peu dans cette première partie comme c'est ce cavalier d'épée, il avait un boulet au pied et là d'un seul coup, vous coupez le boulet et bam, aïe, c'est comme si c'est un petit peu les starting blocks, vous voyez, hop, aïe, il y a le coup de feu et boum, aïe, il est libéré, il peut partir. Il y a vraiment quelque chose qui se libère et c'est en lien ici avec l'amitié. Alors ça peut être en lien avec une relation au-delà des amis, c'est vos liens sociaux. Ça peut être la famille, les amis, les gens avec qui on crée du lien. Donc peut-être que là, il y a un mouvement par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous déclarez votre flamme Est-ce que quelqu'un vous déclare sa flamme? Moi, je dirais que ça vient quand même de vous ici. Est-ce qu'il y a une communication qui est mise en place sans que ce soit forcément pour déclarer sa flamme? Mais vous voyez, il y a un mouvement ici en lien avec au moins personne, voire plusieurs, de votre cercle social ici. Donc là, il y a vraiment c'est vraiment cette idée-là. C'est comme si là, vous êtes encore un petit peu enchaîné. Pourtant, l'énergie est là. L'énergie est là. On a envie de mouvement, mais c'est comme si on était retenu. Et là, au milieu du mois, avec cette mort-renaissance, si on fait ce travail, évidemment, ça ne se fera pas sans vous. Ne soyez pas passif dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui se coupe, vous voyez, et la loi, ça représente un peu la carte de la justice. Là, on ne le voit pas sur la carte, mais la justice est toujours souvent représentée avec une épée aussi. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, et bam, derrière, cavalier de bâton, cavalier d'épée, il y a beaucoup d'énergie qui est libérée ici. On va aller prendre encore quelques cartes. Il y a beaucoup d'énergie, je suis désolée, je suis toujours connectée sur l'énergie du jeu, donc je le sens là dans mon débit. Mais voilà, j'arrive pas à faire autrement, je suis toujours dans l'énergie du tirage et des cartes. Mais là, il y a quelque chose là qui est là. Donc accueillez, voyez comment ça vous parle, sur quel plan ça vous parle. Il peut y avoir un mouvement, comme on a l'étranger et le voyage. C'est pas exclu qu'ici, qu'il peut y avoir un mouvement physique ici. Peut-être qu'on se déplace. Ça peut être ça aussi, sur tous les plans. Allez, encore une carte ici pour les Verseaux. Avec le tarot des archanges, la confiance en soi, c'est l'arcane numéro 0, arcane majeur. On avait la mort renaissance. Et là, c'est le fou, le mat, dans le tarot traditionnel, qui vient appuyer la mort renaissance. Là, on est sur une fin de cycle à un certain niveau, mais la mort renaissance, c'est l'arcane 0. En fait, les arcanes majeurs, il y en a 22 qui vont du 1 au 21, c'est un cycle. Quand on arrive au 21, on termine un cycle et après, on reprend au 1, mais entre les deux, on a le 0. Le 0, il engage le pas. Vous voyez, on a un personnage ici qui est un peu une besace et qui est en train de marcher, là, qui part un peu à l'aventure. Il n'y a pas de mental ici. Il n'y a pas de mental. C'est un peu le cavalier de bâton, vous voyez, qui est vraiment, je dis, il est dans l'instant présent, il ne projette pas trop loin. Là, il y va. Le fou, il ne sait pas ce que ça va donner. Il n'a aucune idée de ce que va donner son chemin, mais il sait que c'est ça. Il écoute la vibration, ce feu intérieur dont on a parlé, et il y va parce que c'est ça qui vibre juste, vous voyez. Et il engage le pas. C'est le 0, en fait, vous voyez, comme une roue. Et une roue, pour qu'elle puisse tourner, il faut donner une impulsion. Le 1, il est déjà en train de tourner, mais le 0, c'est lui qui donne l'impulsion. Il engage le pas, et c'est ça qu'il vous faut faire. Ça peut être un saut de la foi, un saut dans le vide. Ici, on y va, on se jette à l'eau. C'est vraiment l'idée de cette carte. Et le texte nous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Écoutez votre cœur, écoutez, il y a quelque chose ici qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous invite à libérer quelque chose, à quitter, couper, que ce soit encore une fois à l'intérieur ou à l'extérieur, et à aller accueillir quelque chose de nouveau ici. Vous voyez, avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, ça résume bien cette carte ici. Une carte des anges de l'amour. Allez, encore pour les Verseaux. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, on vous invite à ouvrir votre cœur. Vous voyez, avec ce stase de bâton, on disait que ça peut être ce bon feu ici à l'intérieur. Et n'ayez pas peur, en fait. Soyez le cœur ouvert en amont.
N'ouvrez pas votre cœur que quand quelqu'un vous ouvrira le sien, parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous êtes fermé, personne ne vous ouvrira son cœur. Voyez, soyez ouvert en amont, voyez qui se présente et à la porte, vous faites le tri avec votre discernement, ça oui, ça non. Mais il y a vraiment une notion ici, n'ayez pas peur. Hein, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voyez, donner et recevoir. Si on est fermé à recevoir, et alors qu'on attend que ça ne fonctionne pas. Et on va prendre une dernière carte des âmes amoureuses, une petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre, et parler de tous les deux. Hein. On sait que ça fait souvent un effet miroir dans les relations. Et on a, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui peut, hein, ça peut être l'écho de ces deux cartes-là, l'as de bâton. Il y a quelque chose ici, comme je disais, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau souffle hein, dans votre couple aussi. Et le cavalier de bâton, où là, on vit l'instant présent. Et on est un peu côté tout feu, tout flamme. Maintenant, vous n'êtes pas encore ensemble. Hein. Il faut sauter le pas à un moment donné avec le cavalier d'épée. Ce fou ici hein, qui se jette à l'eau, qui part à l'aventure, voyez. Et ça fait un travail de réconciliation, de guérison. Il y a quelque chose là qui se passe, qui vous invite à être accueilli et qui va sceller un travail de guérison qui était déjà en cours là. Et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose et vraiment acter concrètement ce travail de guérison et passer à autre chose. Dites-moi si ça vous parle, les Verseaux ici, on a vraiment une énergie hein, au centre là de switch, de renaissance, naissance, renaissance, mais ça vous demande encore une fois, n'attendez pas que les choses viennent à vous, que les choses se fassent toutes seules. Hein. Soyez, vous avez toujours votre libre arbitre, soyez acteur de votre vie et les choses se dérouleront comme ça. Donc dites-moi, ça vous parle, ça reste une guidance générale, évidemment, vous prenez ce qui vous parle, au cas où n'hésitez pas à regarder vos autres signes, des guidances intemporelles aussi, et si vous voulez une guidance privée, vraiment actée sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter, sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous mes services, il y en a pour toutes les bourses, et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément d'interagir sur la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, un like de la vidéo, un abonnement à la page, un partage, moi ça m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme pour me faire connaître. Et pour ça, j'en ai énormément de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. Très beau mois d'avril et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.